Voilà, nous sommes dimanche soir, 13 octobre, et c'est tout ému que je prends humblement la parole pour rendre grâce et gloire à Dieu, parce que je peux témoigner en 2010 environ, et c'est un témoignage que j'avais déjà fait sur Facebook, je ne sais plus si c'est vocalement ou par écrit, mais en tout cas, j'avais témoigné quelle ne fut pas ma surprise un jour où quelqu'un de ma famille que j'aime beaucoup et qui vit à Paris m'avait appelé en me disant voilà ton nom et ton numéro se sont affichés sur mon portable, je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et j'ai dit à cette personne-là, ben écoute, je ne vois physiquement pas comment j'ai pu t'appeler parce que je vois aucunement comment j'ai pu t'appeler parce que mon portable, je ne sais même pas où il est puisqu'il est en panne depuis avant même mon départ aux États-Unis. En 2010, c'était mon retour des États-Unis, mais depuis avant mon départ, je crois que j'avais un souci avec mon portable, mais il n'était pas encore en panne. Mais c'est à mon retour des États-Unis qu'il a vraiment été en panne et donc je lui disais que je ne savais même pas où la coque elle-même du portable pouvait être, à plus forte raison. Et de surcroît, l'abonnement était, puisqu'il y a eu une panne, était résilié. Donc, je ne vois franchement pas enfin, je dis une panne, je résume. Quand je dis ça, il y a eu un souci sur la ligne. Donc, bon, le plus simple était de résilier, puisque le portable ne fonctionnait de toute manière pas. Donc, ça faisait des mois et des mois que j'étais sans portable. Je ne voyais pas du tout comment j'aurais pu me retrouver à appeler cette personne-là. J'étais dans l'incapacité de l'appeler sur son portable et en l'occurrence, même si j'avais voulu l'appeler, j'aurais peut-être utilisé un fixe. Donc, c'est un numéro de fixe qui se serait affiché, mais certainement pas le numéro de mon portable. Et encore moins mon nom et mon prénom. Et je peux vous dire que je n'ai pas cherché à joindre cette personne. En aucun cas, je ne l'aurais fait, même si c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais revenant des États-Unis, j'étais dans mes préoccupations du moment et d'un certain nombre de choses que j'ai trouvées, certains impératifs que j'ai trouvés en Guadeloupe qui m'attendaient. Donc, je n'aurais même pas pensé, même si je l'aime beaucoup, à la contacter, cette personne. Et donc, nous avons dû nous rendre à l'évidence parce que ni elle ni moi n'avions la possibilité de le faire et je la connais de France, elle n'aurait jamais eu le réflexe non plus de m'appeler puisque elle m'aurait toujours dit mes unités, je ne veux pas perdre mes unités, donc et moi certainement aussi. De toute manière, je n'avais pas de portable comme je le disais. Donc elle me dit mais comment ça se fait alors que ton numéro et ton nom, ton prénom se soient affichés sur mon écran? Je lui dis ben écoute, il n'y a qu'une explication. Dieu voulait nous mettre en contact et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'il était vraiment question Dieu a vraiment voulu que nous soyons en contact, a vraiment voulu nous mettre en contact parce que de nous-mêmes, nous n'aurions même pas cherché à le faire, premièrement. Deuxièmement, il était impératif, vu ce qu'elle vivait, que Dieu nous mette en contact. Dieu a voulu la bénir, la délivrer, la libérer, la sauver par ce biais-là. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est un témoignage que j'ai eu l'occasion de faire déjà, mais j'en parle à nouveau parce que, eh bien, le témoignage dont je viens de vous parler s'est déroulé en 2010. Et maintenant, nous sommes en 2013, comme je disais, le 13 octobre 2013, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que là, Dieu a affiché mon nom, mon prénom et mon numéro sur son écran de portable, mais hier, quelqu'un m'appelle et me dit, alors que, en fait, c'est un frère en Christ que j'aime beaucoup, et nous sommes frères et sœurs en Christ, et l'ennemi avait essayé de nous séparer, de nous fâcher, de provoquer des disputes entre nous, comme il le fait souvent, malheureusement, entre frères et sœurs en Christ. Mais vous savez, sur Facebook, il y a un petit groupe qui s'appelle le groupe des réconciliés par Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce qu'une fois de plus, Jésus nous a réconciliés. Puisque ce frère me dit, mais figure-toi que je roulais dans ma voiture et qu'est-ce que je vois s'afficher sur l'écran je suppose, digital de ma radio, ton prénom. Je dis, ah bon, mon prénom? Et il me dit oui, et donc j'ai tout de suite compris que Dieu voulait que je t'appelle.
Et là, je me suis dit, et je pense que vous le comprendrez avec le témoignage précédent que je viens de vous donner, plus celui-là, qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire une telle chose. Je n'ai pas la puissance et je ne connais aucun être humain qu'il ait de faire apparaître son prénom sur un écran quel qu'il soit, que ce soit de téléphone ou de radio. Et puis, je n'aurais pas eu le réflexe de chercher à joindre le frère, et le frère non plus n'aurait pas eu le réflexe de chercher à me joindre, vu le clash que l'ennemi a provoqué entre nous pour nous séparer, alors que nous nous aimons sincèrement de l'amour agapé du Christ, du véritable amour du Seigneur, du véritable amour fraternel qui existe, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc il n'y a que Dieu qui a pu vouloir nous remettre en contact et nous faire nous réconcilier, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car c'est de toute manière de Jésus que provient le ministère de la réconciliation avec Dieu, comme nous le savons bien. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je rends grâce et gloire aussi à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour une autre chose, pour vous montrer bien. Je vous ai parlé de ces deux témoignages, mais pour vous montrer, je vous donne un troisième pour vous montrer qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire de telles choses, et qui est la toute puissance de faire de telles choses, de tels miracles, de telles merveilles, car aucun être humain n'a la puissance. Je n'ai pas la puissance, mon frère n'a pas la puissance, cette parente dont je parlais qui vit à Paris n'a pas la puissance de faire apparaître un nom, un prénom sur son écran. Je ne l'ai pas, il ne l'a pas, aucun de nous ne l'a. Même après des années j'ai passé plus de 10 ans de ma vie à créer des choses numériques et sur des ordinateurs. Je n'ai pas la puissance, je serais tout bonnement incapable de vous dire comment faire apparaître mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone sur un écran de téléphone à distance, ou un écran ou tout autre écran. Franchement, je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça, encore plus sur le téléphone de quelqu'un qui est jusqu'à Paris, alors que moi je suis en Guadeloupe. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et puis je tiens à dire également que donc j'avais déjà vécu une expérience similaire, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisqu'une fois j'étais dans une situation, on va dire, délicate et problématique, où j'encourais une forme de danger spirituel, je dis ça pour résumer comme ça, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui m'en a délivré en prenant le contrôle une fois de plus de la radio, parce que là, on peut considérer que dans le cas du frère dont je parlais tout à l'heure, Dieu a pris le contrôle de sa radio en affichant mon prénom. Moi, Dieu a pris le contrôle de la radio en parlant directement sur cette radio, et ça avait un peu la forme d'un jingle, mais ce qui se disait dans le jingle, je comprenais bien que ce n'était pas le jingle de la radio que j'écoutais, mais que c'était Dieu qui prenait le contrôle de la radio et qui me parlait. Et quand j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai tout de suite fait un bond. J'ai dit, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci Seigneur de me délivrer de cette situation. Et la personne qui était assise à côté de moi m'a dit, tu crois que je n'ai pas entendu ton Dieu te parler? Tu crois que je ne t'ai pas entendu louer Dieu? Et bien sûr, moi je suis descendue de la voiture et j'ai envie de dire, j'ai pris mes jambes à mon cou, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui m'a sauvé la vie de cette manière, qui m'a sauvé une fois de plus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc voilà 3 cas, 3 petits témoignages que je tenais à faire différents, mais qui vous démontrent la gloire de Dieu, qui vous démontrent qu'il n'y a que Dieu qui est la toute puissance de faire ces choses. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, ô Éternel mon Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Toi le seul Dieu, Éternel mon Dieu, toi le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint. Toute la gloire te revient, Éternel mon Dieu. Toi le seul Dieu qui est la puissance, et je dirais même mieux la toute puissance de faire ces choses. Aucun de nous n'est capable de faire de telles choses, car comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, que je vous invite à lire, il a fait de grandes choses. L'Éternel notre Dieu a fait de grandes choses, sans nombre, des merveilles, des prodiges et des miracles sans nombre. Je le dis à ma manière, mais vous pouvez aller vérifier comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et voilà encore 3 témoignages qui nous démontrent bien la réalité et la véracité de la parole de Dieu, qui nous dit en Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur pour ta bienveillance, ton grand amour envers nous, et parce que tu continues à prendre tendrement soin de nous, et comme tu l'as fait de moi, je te rends grâce et gloire pour ça. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.